Une petite citadine d'une marque française, le constructeur annonce une consommation de 3,8 litres au 100. Nous avons décidé de vérifier par nous-mêmes. Avant de prendre la route, nous fixons quelques paramètres pour effectuer notre trajet. Première étape, faire un plein jusqu'à la limite du réservoir. Avant de partir, nous mettons notre compteur kilométrique journalier à 0 et pour obtenir un résultat optimal, nous nous assurons d'éteindre toute autre source d'énergie supplémentaire, comme la radio et la climatisation. Nous allons parcourir 100 km avec très peu de villes, essentiellement sur voie rapide, sans dépasser les 100 km/h. Surface plane, trafic fluide, nous sommes deux dans le véhicule, le coffre est vide. Quant à la météo, le ciel est dégagé avec un léger vent. Ultime étape, nous retournons dans la même station essence pour refaire un plein afin de vérifier notre consommation réelle. Voilà, le constructeur automobile de notre citadine annonce initialement 3,8 litres au 100. Nous venons de faire notre plein, notre consommation réelle est de 5,86 litres au 100, soit 50% de plus. Notre test ne revêt aucune valeur scientifique, mais tout de même, pourquoi un tel décalage ? Nous allons demander à un spécialiste automobile. La réponse est simple et le problème ne date pas d'hier. Ça se passe sur rouleau, ça se passe avec une voiture qui est souvent allégée, qui bénéficie d'une huile moteur absolument formidable qu'on doit en trouver que sur les Formule 1 sans doute. La voiture est réglée aux petits oignons. Des bêtes à concours inadaptées à la vie quotidienne. Les examens d'homologation des véhicules sont réalisés dans des conditions très avantageuses pour le constructeur, sans accélération franche, avec des voitures très préparées, testées en laboratoire.